Ok, alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple, une PMA. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient aujourd'hui. Alors, on a un rendez-vous, deux rendez-vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on a le premier rendez-vous qui était le rendez-vous PMA. Voilà, donc on avait rendez-vous le 5 septembre. Et là, on a également le 7 septembre un petit rendez-vous de suivi de Kelio pour son poids et sa taille. Donc, on va également vous le récapituler dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite après l'introduction. Voilà, merci à tous pour ce bel accueil, cette belle introduction. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler effectivement des deux rendez-vous. Donc on avait un rendez-vous le 5 septembre pour la PMA et le 7 septembre pour un suivi poids-taille pour Kelio, comme d'habitude, hein. Tous les mois il y a son suivi poids-taille, donc ça on en parlera juste après. Dans un premier temps on va parler de la PMA. Voilà, donc on a revu notre médecin, notre cher médecin, directement à l'hôpital de Lens. Donc ça c'est quelque chose à savoir, c'est que c'est l'hôpital de Lens, toujours on leur fait confiance. C'est l'hôpital de Lens, voilà, toujours et toujours. Donc surtout, très important, on a toujours notre docteur qui nous a aidés durant ce premier rendez-vous qu'on a eu il y a plus de 3 ans. Maintenant, on se retrouve avec le même docteur. Donc on a fait un point sur depuis la naissance, l'accouchement, etc. On a reparlé de comment ça s'était passé, etc. On a fait un gros bilan. En clair, là, on va reprendre totalement où on était arrivé. Donc, une insémination intra-utérine. On reprend. Voilà, donc on a eu un papier pour une demande de tentative à envoyer à la sécurité sociale. Donc là, je ne l'ai pas sur moi, il est déjà parti pour le lieu concerné. Ensuite, du coup, on nous a dit, du coup, en clair, qu'il fallait refaire des examens. Donc moi, de ma part, j'ai pris rendez-vous au laboratoire le 28 septembre pour le spermogramme, parce qu'il y a un spermogramme, il y a une spermoculture, il y a la recherche de chlamydia et mycoplasme, et il y a un test de migration-survie des spermatozoïdes. Très important parce que ça va jouer un rôle dans ce parcours. Ensuite, j'ai également une prise de sang hépatite B, hépatite C, HIV 1, 2, syphilis. Voilà. Et madame également a une prise de sang, hépatite B, hépatite C, HIV 1, 2, syphilis, toxoplasmose. Là, j'ai du mal à lire, ça doit être ANH, TSH. Et du coup, voilà, on a tout ça qui rentre en jeu. Donc ça, c'est tout fait l'objet d'une prise de sang et d'un recueil de sperme. Donc là, j'ai même la demande d'accord préalable à ramener au laboratoire. Donc ça, on va mettre ça de côté, comme ça sera bon. Voilà, donc en gros, voilà le topo de notre rendez-vous. En clair, il faudra qu'on refasse tous ces examens pour pouvoir reprendre l'insémination intra-utérine dans tout ça. Donc là, en ce moment, j'avoue que niveau moralement, on prend un coup dans notre famille, pas par rapport à la famille, et pas par rapport à la PMA, et pas par rapport à tout ça. C'est vraiment des problèmes personnels qu'on a par rapport au voisinage, etc. d'ici. Donc là, on est vraiment pas au top du tout. Donc du coup, on essaye de se remotiver par rapport à la PMA parce que de toute façon, on vous fera une vidéo récapitulative dès que c'est au point. Et dès qu'on aura déménagé d'ici, on n'hésitera pas à en parler parce que ça peut intéresser certaines personnes, ce genre de sujet. C'est pas évident à vivre, mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on fait avec. Donc juste pour récapituler par rapport au spermogramme également, donc on a pris rendez-vous pour un recueil de sperme dans un site de laboratoire. Donc on doit se rendre avec certaines pièces justificatives.
Donc pour effectuer le prélèvement dans les meilleures conditions, c'est toujours pareil. Il y a toujours des recommandations par rapport à ça. Donc il faut déjà respecter un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours maximum. Donc en gros, il faut déjà qu'il y a un rapport ou une masturbation l'avant-veille du rendez-vous, minimum, parce que c'est vraiment le minimum. Si vous arrivez sans avoir fait entre les 2 à 7 jours minimum, maximum, 2 à 7 jours maximum avant le rendez-vous, ils vous prendront pas. Ils vous refixeront un rendez-vous la semaine prochaine et c'est à vous à le faire en rentrant et à retourner au rendez-vous. Parce que s'il n'y a pas de respect de l'abstinence, le rendez-vous il est automatiquement annulé. Parce qu'en fait, ils sont obligés de prélever dans ces conditions-là. Ensuite, on doit également boire 1,5 litre d'eau. Donc moi, j'ai ma petite bouteille cristalline là qui est derrière. Voilà, on doit boire une bouteille comme ça. La veille du rendez-vous. Donc, il ne faut pas la boire d'un seul coup en 1 heure. Ça sert à rien. On peut en boire tout le long de la journée. Mais c'est juste pour bien drainer les voies urinaires par lesquelles passe justement l'éjaculat. Voilà. Alors ensuite, il faut boire 2 grands verres d'eau le matin également, donc toujours de l'eau le matin de l'examen, parce que justement, il faut se présenter au laboratoire vessie pleine, parce qu'on remplit également un tube avec de l'urine. Donc si on n'a pas bu d'eau et qu'on n'a pas envie de faire pipi, ça va être compliqué pour continuer l'examen, parce qu'il faut impérativement faire pipi avant de faire cet examen. Donc après, il faut signaler tout problème médical les 3 mois précédents. S'il y a des fortes fièvres, il faut contacter également parce qu'on ne sait jamais pour reporter le rendez-vous ou autre. Voilà, donc du coup, tout se fait au laboratoire. On peut venir accompagner de sa conjointe également, c'est faisable. Et donc du coup, voilà, donc ça c'est bon. Et on a également un questionnaire à remplir. Donc c'est un petit questionnaire. Un petit questionnaire où on nous pose un tas de questions. On me demande la profession, si on a eu des enfants. Donc moi j'ai pu cocher la case pour la première fois par IU. Êtes-vous exposé à des substances toxiques? Êtes-vous exposé à une chaleur excessive? Combien de temps passez-vous dans votre voiture? Avez-vous présenté un épisode fébrile? Prendre des saunas? Fumez-vous? Fumez des joints, de la marijuana? Consommez des drogues dopées? Vous arrive-t-il d'être confronté à des troubles de l'élection? Avez-vous déjà été atteint de maladies sexuellement transmissibles, etc. Voilà, il y a pas mal de questions. Donc ça, il faut y répondre, oui, non, ou il faut cocher les cases qui correspondent. Voilà, donc ça, c'était pour récapituler un peu ce rendez-vous de spermogramme qui va arriver bientôt. Donc on vous fera un petit récapitulatif des résultats comme j'avais fait lors de mes premiers spermogrammes. C'était toujours stressant, mais maintenant c'est le 3e. Je pense que je sais à quoi je m'attendre. 3e spermogramme et j'ai fait 2 IU, donc 2 recueils également pour l'IU, donc ça fait 5 au total. Je pense que je sais à quoi m'attendre. Et donc après, comme je disais, il y a les prises de sang qui viennent juste avant, mais ça, une prise de sang, ça va très très vite à faire. Et donc les résultats, pareil, on vous partagera tout ça. Dans tous les cas, ça sera des résultats positifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de maladie, toxoplasmose, syphilis, etc. C'est rare d'attraper ce type de maladie, quoi. Alors, et ensuite, du coup, comme je disais, on avait rendez-vous également le 7 septembre avec Kelio. Donc, du coup, là, il est arrivé à 16 mois et demi, bientôt 17 mois. Il fait 10 kg 177,5 cm, 45,5 cm de périmètre crânien. Et du coup, il y a 7 dents à l'heure actuelle. Donc voilà, on a vraiment un petit récapitulatif. Voilà, donc on nous dit qu'il dort bien, voilà, qui comprend les consignes simples, un bon transit, des nuits compliquées qu'il y a eu quelques temps, l'ennui complète, alimentation variée, lait de croissance, voilà, marche acquise fin août, parce qu'on a eu ces premiers pas qui sont arrivés,
Et donc là, maintenant, il est parti. Il marche comme il faut. Ensuite, j'arrive pas à lire les autres écritures. C'est vrai que c'est pas évident. Mais dans tous les cas, c'est que du positif. Voilà, donc il a fait des examens comme tous les mois. On regarde les oreilles, on regarde la respiration, la frontanelle, la totale, quoi. Donc je suis très, très, très rassuré quand je vois qu'on a un rendez-vous comme ça avec des médecins professionnels. On sait qu'il est bien suivi, qu'il y a son poids qui est suivi, sa taille elle est suivie, sa santé, ses progrès. Voilà, donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Après, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, commenter, partager. On y va. On n'hésite pas. On est reparti pour la PMA. Donc on vous refera une vidéo ensemble, peut-être le rendez-vous du 28 septembre. Et on reprendra sans doute la PMA au mois d'octobre. Donc qui dit PMA au mois d'octobre dit peut-être enceinte octobre ou enceinte au mois de novembre. Et ça tombe bien parce que madame a des projets d'être enceinte au mois de novembre pour accoucher au mois d'août, étant donné que nous, on s'est mis en couple au mois d'août, je suis né au mois d'août et elle voudrait vraiment que ce soit un cadeau de nos 7 ans de couple au final, parce que ça fera 7 ans qu'on sera ensemble l'année prochaine. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et comme je disais, voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oubliées, à les mettre dans les commentaires. Et voilà, c'était Nicolas d'un couple une PMA. Ciao, ciao.